Merci de nous retrouver dans la seconde partie de cette émission où nous recevons donc sur ce plateau pour vous le grand Kaglan, l'humoriste de son état. Quand on parle de l'humour aujourd'hui dans notre pays, c'est beaucoup plus qu'une activité récréative ou qui nous permet de pouvoir rire, mais c'est tout un métier, c'est tout un art. Sur ce plateau, nous allons découvrir pas mal de choses avec ce jeune talent, brillantissime comme le dirait quelqu'un. Kaglan, grand plaisir pour nous de te retrouver sur New World aujourd'hui. Ça va? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation parce que c'est la deuxième fois que je viens sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci aux chroniqueurs parce que je sens que... Joseph et puis Pélagie sont là pour pouvoir te cribler de questions. On va le dire ainsi sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. En forme? Tranquille, moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau look, avec une autre perception de voir les choses. Ouais. Alors, avant, quand on parle de l'humour, les gens, je le disais tantôt dans l'introduction, pour beaucoup de personnes, c'est un temps d'amusement. C'est juste pour rire et tout. Mais aujourd'hui, c'est un métier à part entière qui nourrit plusieurs. Pour toi, et comment est-ce qu'en tant que quelqu'un qui fait de l'humour, tu appréhendes ça? Il faut dire que c'est vrai, comme toi-même tu l'as dit, il y a de cela des années, on peut pas t'appeler humoriste sans te poser la question, à part ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Bon, ok, au humoriste, le problème là, elle est bien. Bon, il y a des orientations 4 tu vois, c'est vrai, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que les humoristes ne sont plus en longue cravate. Maintenant, les humoristes sont en veste, comme vous, au calme, tranquille. Le stand-up, c'est devenu un métier chez nous, ici, en Afrique. Et voilà, je pense que maintenant, un humoriste peut vivre de sa passion. C'est vrai que, bon, pays, c'est pas encore trop ça, mais quelqu'un peut dire que je suis humoriste et il sera crédible, au fait. C'est possible, au fait. Il va pas se plaindre, hein. Il pourra vivre décemment, nourrir sa famille et tout, avec son art, son métier. Oui, au fait, on parle de notre pays ou bien on parle de toute l'Afrique? Bon, en réalité, on va parler de façon générale. Ok, oui, c'est un métier comme tout autre, voilà quoi. Alors, on va dire que parlant de notre pays, ça commence par venir et ça va venir, on va le dire ainsi. Bien sûr, ça commence par venir. Et ça va venir. Non mais pourquoi tu... On va rire, ça commence pas à venir, je suis sérieux, ok? Parce que quand je dis ça commence pas à venir, je parle même pas des vétérans ou bien des doyens. Je parle des jeunes comme moi qui font de cette passion leur métier, ok? Je vais pas forcément citer de nom, mais il y a des jeunes humoristes comme moi qui me disent que c'est ça leur travail au fait quoi. Il n'y a pas autre chose. Quand tu leur demandes tu fais quoi dans la vie, ils te disent je suis humoriste. Et ils sont tranquilles. Et ils sont tranquilles. Et quand tu suis aussi l'évolution de la personne et puis les exploits que la personne fait aussi dans le domaine et que tu te rends compte que c'est pas vraiment évident, tu sais que c'est justifié ce que cette personne dit. Super. Que ouais, c'est vraiment ton métier. Parce que même si ça ne donne pas aujourd'hui comme ça devrait donner, tu sens que c'est quelque chose qui sera grand plus tard. Alors, tu sens que c'est quelque chose qui sera grand plus tard. Naturellement que Joseph et Pélagie auront des questions à poser sur ce plateau. Mais ce que j'ai envie de savoir, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on peut respecter quelqu'un qui fait de l'humour? Et quelle est la valeur ajoutée qui pourra faire que ce métier, ou bien qui fait que ce métier aujourd'hui est beaucoup plus respecté et secondo, les gens arrivent à pouvoir vivre de ce métier également, toi d'ailleurs? Oui, bon, déjà, il faut que le public comprenne. Il faut que l'artiste aussi comprenne qu'il est artiste. Ok, c'est comme un artiste. C'est un art à part entière. C'est un art. Waouh, c'est un artiste comme tous les artistes. Comme tous les artistes, au fait. L'humour, c'est un art. Parce que il y a des gens, on va en venir, le spectacle. L'humoriste vient, il fait une prestation, il fait une performance d'1 heure de temps. C'est vrai que quand il y a de la passion et que quand c'est trop bien fait au point où ça se fait voir comme si c'était trop naturel, le public ne se rend pas compte que derrière ça il y a un travail au fait. Il se dit que bon, il est très drôle quoi. Il est drôle, il est trop fort. Mais il ne sait pas que avant ce trop fort là, il y a un texte qui a été écrit comme un rappeur avant d'aller au studio. Il y a un texte qui s'écrit et il y a déjà tu peux pas te lever comme ça et écrire le texte aussi. Je prends l'exemple de
je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de spectacle, parce que ça, c'est spectacle. Tu prends le thème, tu développes, ça, c'est autre chose. Je vais peut-être en venir lorsque vous allez me poser des questions par rapport à mon événement. Je prends l'exemple d'une conférence qui m'appelle pour que je vienne faire une performance de 5 minutes seulement. 5 minutes. Il faut beaucoup de choses avant d'aller à cette conférence. Tu ne peux pas te lever comme ça puis aller à la conférence en tant qu'humoriste. Ah bon? Premièrement, tu te renseignes. C'est quel type de public? Est-ce que ça serait un public constitué essentiellement de jeunes? Est-ce qu'il y aura plus d'adultes que de... Est-ce qu'il y aura plus de personnes responsables? Après, c'est quoi le thème de la conférence? Tu peux pas aller à une conférence, par exemple, la conférence... on va parler du réseautage. Et puis tu vas aller là-bas avec... je sais pas, avec un sujet il est foi, des choses comme tu peux pas. Ou bien aller là-bas avec un test de religieux que mon pasteur a imposé là, mais quelqu'un est tombé 1000 fois. Les gens disent, il raconte quoi le jeune homme là? Ok? Donc, tu te renseignes et tu collectes toutes ces informations là et tu commences maintenant par écrire. Et même après avoir écrit, c'est pas encore suffisant. C'est là que le côté artiste est valable beaucoup pour l'humoriste aussi. Quand tu arrives à la prestation, ton test peut être changé. Ah bon? Parce que moi, ça m'est beaucoup arrivé. À une conférence où j'étais, il y avait un panel qui se faisait et il y a un panéliste qui a dit quelque chose. Et tout de suite, ça t'a parlé? Et tout de suite, j'ai changé l'introduction de mon test. Il parlait de quelque chose il parlait de l'audace. Qu'il est allé chez le maire, un maire de France, il a demandé à le voir et tout, et le maire est sorti et tout. Il dit, ça c'est intéressant. Et il est venu s'asseoir, j'ai pris le micro, j'ai dit, ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait en France, là, quelqu'un essaye ça ici au Togo. Et tout le monde a commencé par... Donc, c'est ça. Donc, il faut aussi cette capacité d'improviser, de t'adapter. Donc, c'est ça. Donc, quand tu es humoriste, il faut savoir que tu es un artiste comme un artiste de la chanson. Tu dois être organisé. Tu dois avoir une équipe qui travaille avec toi. Tout un staff. Tout un staff. On ne peut pas t'appeler quelque part et tu vas te dire que tu as faim, donc tu vas courir pour aller là-bas. Si tu fais ça, tu ne vas pas te faire respecter. Donc, c'est les procédures, au fait, c'est le mood dans lequel il faut rester avant de se faire respecter comme un humoriste. Mais si tu ne respectes pas ça, tu seras plutôt un pagailleur, pas un humoriste. Comme ceux qui animent la galerie en classe et tout. Je sais pas. C'est déjà intéressant. Tu en attends sur ce plateau aujourd'hui. Je vais toujours rester dans la dynamique du métier humour. Déjà, je félicite Kagla et ses collègues parce qu'aujourd'hui, le domaine qui a plus d'événements actuellement au Togo à Lomé, c'est l'humour. Chaque week-end, ou bien chaque 2 week-ends, il y a un spectacle d'humour à Lomé. Donc ça prouve qu'il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Alors, je pense que Kagla, je te suis, il y a bon nombre d'années, tu es en train de faire un parcours qui est assez brillant. Comment tu perçois aujourd'hui l'humour togolais par rapport à tes débuts? J'espère que tu ne vas pas nous dire qu'il y a des pagailleurs et puis il y a des humoristes, mais bon, tu es libre quand même de dire ce que tu penses. Je vais dire ce que je pense. Je crois qu'il y a beaucoup de talent au Togo, en fait. Il y a trop de talent au Togo. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne décolle pas? Je pense que c'est la même chose que la musique, en fait. C'est l'industrie. C'est le talent. Ça n'assure que 20% en fait, ou bien 30%. Il n'y a pas que le talent qui compte. Moi, je connais des gens qui sont hyper drôles, mais qui ne font pas des carrières de ouf en fait. Donc, c'est l'industrie. Je ne vais pas forcément rentrer en détail, mais c'est l'industrie. Mais quand même, côté talent, l'état brut, c'est incroyable en fait. Le niveau du Togo, c'est incroyable. Super. Et maintenant, je peux dire qu'il y a eu aussi beaucoup de changements parce que l'humour stand-up est au Togo maintenant. Parce qu'il y a une différence entre un comédien, un web comédien, un humoriste stand-upper. Non, bon, en fait, on est là sur ce plateau pour apprendre. Non, mais il faut nous permettre quand même de comprendre en réalité la nuance entre ces trois. Il faut que j'explique parce que des fois, il y a des gens qui disent ouais, mon web comédien. Non, je fais pas ça. Un stand-upper, c'est quelqu'un qui est capable de se tenir sur scène, de faire rire par ce qu'il dit. Il est préparé, il fait rire par ce qu'il dit. Il n'est pas forcément obligé
de porter quelque chose de drôle. Qui fait rire et tout. De porter quelque chose qui fait rire. Mais ça, ce qu'il dit... J'ai pas envie de donner un nom sur plateau. Et il peut improviser. Non, allons-y. En tout cas, je veux pas donner un nom sur plateau, allons-y. D'accord, c'est cool. Allons-y. Donc c'est ça en fait. Ok. Web comédien, c'est ok, tu crées des contenus, tu fais rire des gens sur TikTok et tout. Ok. Tu es trop fort et tout, mais tu arrives sur scène, c'est différent en fait quoi. C'est pourquoi cette conversion de web comédien en humoriste stand-upper, c'est pas forcément facile pour tous les web comédiens. C'est faisable, mais pas forcément facile. Il faut premièrement que toi-même tu saches que tu es web comédien, que tu ne peux pas d'un jour à l'autre devenir stand-up. Parce que le stand-up a des codes au fait. Voilà. Et quand la personne ne respecte pas, ou bien, premièrement la personne ne sait pas que elle n'est pas encore humoriste stand-upper et que la personne brûle les étapes, c'est là on voit certains créateurs de contenu, de comédie venir sur scène et puis refaire ce qu'ils font sur TikTok là sur scène au fait. Super. Avant de laisser la parole à Pélagie, ce que je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est inné de nature et qu'on développe ou on l'apprend? Un peu des deux. Okay. Un peu des deux. Parce qu'il y a des gens qui sont très drôles de base, ok. Et lorsqu'ils décident de rentrer dans ce domaine, ils apprennent. Au fait, même quand c'est inné, il faut que tu apprennes. Ok. Ça s'apprend. Et il y a des gens qui, bon, pas forcément que c'est inné, mais comme moi, c'est une passion qu'ils ont découvert en cours de route, au fait. Ok. C'est pas des gens qui, depuis l'enfance, sont drôles, des choses comme ça, mais ça a trait aussi avec tes fréquentations. Ok. Si par exemple toi-même de base tu n'es pas quelqu'un inspiré en des choses drôles, mais à un moment tu t'es fait des amis qui sont des pagailleurs, mais que ça toi, peut te contaminer en fait. Ça peut réveiller cette passion en toi. Et quand toi-même tu as cette capacité de transformer cette pagaille en travail, c'est-à-dire que en humour, c'est que voilà quoi. Alors, te lance. Pélagie, j'ai fait une remarque très souvent, surtout chez nous en Afrique et tout, quand on a un événement et tout. Oh, va donc cocoina là. Mais nous antique problème il y a 5000 de. Alors, quand la personne donne un cobe yo, oh boy, amour qu'on nous vide pour les yo gawa. Et comment est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelque part on n'a pas encore cette éducation qui consiste à valoriser à ce métier? Est-ce qu'on a l'impression que peut-être que c'est également les dirigeants qui doivent donner un coup de pouce à ce métier au travers donc de cette industrie dont il est en train de parler, ou c'est carrément ces personnes en réalité qui font ces métiers qui ne respectent pas leur métier et quand on leur donne un coup tout de suite, bon, parce qu'on a faim, on court ça et là pour pouvoir prendre juste ça pour régler les soucis du week-end en attendant que Dieu n'ouvre les portes? Alors un peu de tout. Un peu de tout parce que, vois-tu, quand l'humoriste, il se dit, on est au quartier, donc il nous fait rire tout le temps. Quand je vais l'appeler, je ne l'appelle pas en tant qu'humoriste. Je lui dis, mon ami, est-ce que tu peux venir faire ce que tu fais là? Tu peux venir faire ça ici? Et il vient. Il ne vient pas en qualité d'humoriste, mais il vient en qualité d'ami là, qui peut faire rire les gens. Voilà. Et puis c'est bon. Et il y a l'autre chose aussi, nous, la société, on ne conçoit pas encore cela totalement comme un métier dont les gens peuvent vivre. Donc on se dit, même si tu sais rire, c'est un talent, Dieu t'a donné, donc mets-le au service des autres et puis c'est bon. Et côté gouvernement, c'est aussi pareil, hein, parce que c'est des humains aussi qui sont là-bas et s'ils ne le conçoivent pas réellement comme cela se doit, on appelle le petit neveu là, on lui dit viens, faut venir faire ce petit truc là, ce que tu as fait la dernière fois à la conférence où j'étais venu là, faut venir faire et puis à la fin on te donne un petit 5 000, un petit 10 000 pour te déplacer, pour te dire merci, mais on te paie pas, on n'accepte pas réellement le cachet qu'il faut. Et il y a aussi la promotion de cela qui ne se fait pas. Je ne sais pas s'il y a des écoles d'humour où on peut aller pour apprendre à faire de l'humour, mais je n'ai jamais entendu parler. Et aujourd'hui, lorsque je dois aller à des... Il faut préciser chez nous, hein, c'est ça? Tu parles beaucoup plus de chez nous, c'est ça? Bien sûr. Oui. Ok, des écoles... d'humour, on apprend à faire de l'humour au Togo ici. Moi, je n'ai jamais entendu cela. Okay. Même des formations où on dit, viens faire une formation de 2 mois, 3 mois. Pour apprendre, pour développer ce talent-là en toi, je ne l'ai jamais. Même il faut aussi compter sur les parents. Est-ce que les parents à la maison vont déjà accepter que tu viennes dire que tu vas aller dans une école pour devenir humour? On va dire, mais
Ah, donc, on connaît encore. Il y a un humoriste. Et puis on te dit, pas gagner polo, voilà, et la sortie bleu, voilà, ça va, c'est un peu ça. C'est parce que on ne le conçoit pas encore réellement, comme on peut apprendre aujourd'hui un métier, et on se dit, voilà, et donc, et puis c'est bon, c'est talent, et surtout, c'est parce qu'il n'y a pas d'études dans ce domaine. On se dit, va et puis mets-le au service des autres. Souvent, c'est vous, hein, vous avez l'habitude de dire que c'est thérapeutique, c'est si. Ah donc, pourquoi ne pas nous donner ça gratuitement? Pourquoi ne pas nous donner ça gratuitement? C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Kagla, pour toi, c'est que faire pour que ce métier soit vraiment respecté? Et que les humoristes dans notre pays déjà, parce que au-delà de ça, il faut faire de cette émission une opportunité également de poser les bonnes bases pour faire respecter donc ce métier. Que faire selon toi? Bon, déjà je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Avant de se faire respecter et d'exiger des cachets, je ne sais pas quoi, il faut passer par des étapes. C'est pourquoi la Tata, elle a trop raison. Pélagie. Elle a dit, Mademoiselle Pélagie, elle a trop raison, elle a dit un peu des deux. C'est parce que quand nous débutons, il faut que nous fassions des preuves, au fait. Quand tu débutes, il faut faire des preuves. Donc, tu peux aller à des événements où on te déplace. Même les 5 000, là, tu vois ça en 50 000. Pour un début. Pour un début. C'est pas un problème. Moi, même dans la gratuité. J'ai un frère qui est humoriste. Il m'a dit que son premier cachet, c'était des bières, au fait. C'est-à-dire qu'il y a un bar-restaurant qu'il a appelé lorsqu'il a fini. Minani, Nkamilanou. Au service, maintenant, on peut pas quoi. Et au fil, parce que c'est pourquoi je dis il faut pas brûler les étapes. Comme c'est le début, c'est un signe que donc la confiance ne va pas venir. On va sur une nani kaka so bien na. C'est pourquoi je dis que c'est une étape au fait. Donc avant d'exiger quoi que ce soit, il faut avoir fait toutes ces classes avant d'exiger. Maintenant, comme je l'ai dit tout de suite, pour que le métier soit respecté, il faut que toi-même en tant que l'artiste, tu te respectes au fait. Et que lorsque quelqu'un t'appelle, même quand c'est entre potes, tu lui dises, ok mon frère, c'est vrai c'est un pote, mais normalement c'est comme ça que je fais. Mais à toi je vais te faire ça comme ça. Ok? Il y a quelque chose qui s'est passé comme ça récemment avec quelqu'un. Je lui ai expliqué au calme. C'est vrai, on est potes. Bon, ne bitia de bon. Je ne sais pas si tu comprends en fait. C'est une question de mentalité. Et si on n'impose pas ça. Ça sera pas finalement ça va pas rentrer dans leur tête comme ça sera pas sérieux, ça sera comme un truc de comme mademoiselle Pélagie l'a dit, tu as le truc en toi, viens, est-ce que tu as dépensé pour ça, est-ce que tu fais des clips, alors que l'humour c'est pas de la blague. J'ai déjà parlé du travail qui se fait avant que l'humoriste n'arrive. Je ne parle pas des comédies, tout ça. Je parle de l'humour stand-up. Le travail qui se fait avant que l'humoriste n'arrive. Et le travail d'humoriste aussi, je ne veux pas abuser, sinon je pourrais dire le travail le plus compliqué. Parce que tu n'es pas un artiste slammer ou bien un artiste où tu vas venir chanter pour moi. Allez, non. Quand tu viens, tu es seul face à ton destin et ce que tu fais, le retour doit te venir en même temps. Donc les poteaux qu'on a tapés au début, tout ça, tout ce qu'on a appris de nos échecs et tout là, quand on vient, il faut qu'on soit respecté, qu'on soit payé. On ne pourra même pas te jouer un playback sur la scène, comme les artistes. On joue la prestation où tu as tué, et tu as tué, et puis tu réponds. Il y a un truc, c'est que quand tu fais un test quelque part, que ça prend trop, tu peux plus refaire ça quelque part très facilement. Les gens vont terminer la vanne avant que toi tu ne termines. Donc c'est pas. Ça devient compliqué. Donc il faut se faire respecter soi-même, respecter son travail, savoir que c'est un travail, c'est un métier, qu'il faut de la rigueur, il faut être discipliné dedans avant que les gens ne respectent au fait. Super. Alors je comprends par là en réalité que c'est carrément tout un métier et puis ça guérit, c'est thérapeutique. Et chaque famille, à un moment donné, doit quand même se prêter à ce jeu. Par exemple, en Occident, on voit des parents et leurs enfants et tout le week-end qui sortent pour aller se récréer, rire un peu, et puis calmer les tensions et tout ça avant de reprendre la semaine. Est-ce que tu confirmes sur ce plateau que, en réalité, participer à ces genres d'événements est tellement important pour l'être humain?
Bien sûr. Déjà, c'est important pour le public, mais beaucoup plus important pour l'artiste lui-même. Parce que moi, quand je suis sur scène, je me guéris aussi. Ok. Je suis Kaglan sur scène, mais je ne suis pas forcément Kaglan dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis Jacques. Et Jacques a aussi ses problèmes, ses soucis, ses addictions, je comprends. Donc quand j'arrive sur scène, c'est vrai que dans une journée, je ne peux pas faire 24 heures de temps sur scène. Ok. Mais quand même, quand je suis sur scène, ça me fait trop de bien. Je m'oublie. Je me sens vivre. Je suis très content. Et c'est ce que tu transmets aussi aux autres. Et c'est très vrai. Cette fonction thérapeutique a l'humour. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a des gens qui en parlent, mais j'en ai reçu le témoignage d'une de mes prestations, d'une de mes performances à la 2e édition de mon spectacle. On finit le spectacle et il y a une fille qui m'écrit que c'est comme ça, elle avait des problèmes de famille et tout, mais spécialement elle a un problème, c'est que elle avait une déception amoureuse lourde. Alors que dans le spectacle, j'ai parlé de ça. Ok? Elle m'a dit qu'elle s'est sentie vraiment bien, que bon, ça n'a pas forcément guéri en même temps, mais qu'elle s'est sentie bien. Et l'humour aussi a cette magie-là de te faire parler de quelque chose qui a un problème pour toi, mais tu vas en rire. C'est-à-dire que ça... Normalement, c'est un sujet de pleurs pour toi. C'est un sujet de soucis. Tu comprends un peu. Par exemple, tu as perdu quelqu'un de très cher, tu as perdu un meilleur ami. L'humoriste est capable de te faire rigoler de ça. C'est vrai qu'après, tu vas retrouver... les pleurs et tout, mais... Les pleurs, mais quand même, le temps de la prestation... Ça apaise la douleur et tout. Et puis ça cicatrise la blessure. C'est pourquoi l'humoriste a cette facilité-là de rentrer dans les sujets, que ce soit de la politique. C'est pas, ça sera pas, il n'y aura pas cette rigueur. Tu parles de quoi? Non. Avec manière, l'humoriste a cette facilité-là de rentrer dans les sujets un peu sensibles. Voilà. Donc ça veut dire que même si on a des points de vue divergents, on ne s'entend pas forcément, on est des jeunes et tout. Par exemple, au pays, tantôt il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément des points de vue avec les autres et tout. On peut tous s'inviter à cet événement qui s'annonce en réalité sur le 31, si je n'oublie donc le 31 août, pour qu'ensemble, qu'on soit d'accord ou pas, on peut se retrouver en famille, on peut se retrouver entre Togolais pour ensemble rire, penser nos blessures et le lendemain continuer par s'attaquer à nouveau. C'est ça. Alors cela m'amène à te poser quelques questions sur l'événement qui s'annonce le 31. Kaglan Show, à quoi doit-on s'attendre? Kaglan Show, c'est la 3e édition. Donc voilà. Ça sera on va rire à mort. Vous allez rire à mort, ça sera encore mieux. Et il n'y aura pas quelque chose de trop différent dans ce que je proposais, ou bien dans ce que j'ai proposé dans les 2 dernières éditions. Il y aura de l'innovation. Bien sûr, il y aura quand même toujours d'innovation. Depuis la 1re édition, c'était de l'innovation, parce que moi, je ne fais pas mes spectacles comme forcément les autres. C'est pas pour me vanter, mais il faut qu'il y ait de la différence au fait. Donc, déjà, mon spectacle, le 31, il faut s'attendre à quoi? Il y aura une performance de slammer, ok, et d'un jeune qui a réussi à un concours, le concours du chant radio. C'est le lauréat. Donc, lui, avec le slammer, ils vont prester. Ça sera l'entrée. Après, il y aura un artiste. J'ai invité, je ne vais pas dire le nom. Après l'artiste qui va faire le playback, il y aura un orchestre qui va venir performer pour 25 minutes. Et ça se passe depuis la 1re édition. J'ai investi pour ça. Et que tu viens pour rire, mais avant que l'humoriste n'arrive, tu te mets bien avec la musique live qui attrait. Toutes les chansons de la prestation rentraient avec le thème, en fait, le jour de mon mariage. Super. Donc c'est ça. Après, moi-même, je viens et je fais 1 heure de temps sur scène. Wow. Après, je présente les partenaires et les artistes que j'ai invités, je les présente aussi. Super. Au calme. Alors, ce serait où, quelle heure et les conditions? Le 31 août 2025 au CDI Hidranawe. Ok. Les passes sont à 3 000, 5 000 et 10 000. Super. Alors, je pense qu'il y aura forcément des numéros à nous donner, mais très rapidement, Pélagie, parce que nous sommes pratiquement talonnés par le temps. On va aller rapidement. Alors, j'ai tout de suite entendu 3 000, 5 000 et puis 10 000. Puisque ça parle de mariage, il n'y a pas des entre-duos.
Oh oui, au fait, on avait fait ça lorsque les tickets étaient en pré-vente au fait. Les tickets par exemple, les tickets de 3000 étaient à 2500, ok. Mais c'est pas impossible. Les pré-ventes ont déjà pris fin, mais quand on me demande, je fais. Mais quand la personne dit que nous venons à 2 et tout ça, mais j'ai 5000, je dis ok, il n'y a pas de souci. Okay. Donc c'est possible. Super. Un dernier mot. Notre sœur Laurence Ansigno qui est en train de concourir pour le record Guinness. Je pense qu'il faut qu'on puisse aussi en parler pour que, au niveau de CETEF, et puis que le Togolais se mobilise pour aller la soutenir. Je pense que c'est très important d'en parler. Félicitations déjà à elle et nous encourageons donc les Togolais à d'aller. Joseph, merci donc de rappeler ça pour aller la soutenir. Un dernier mot rapidement, et beaucoup plus les numéros. Et je rappelle que ce n'est pas seulement sur l'événement, mais sur l'événement qui s'annonce le 31 mai. Tu es aussi disponible pour toute forme d'événement où les gens peuvent vraiment t'inviter à venir prester et à donner ton meilleur. Bien sûr. 93 32 56 54. On reprend. 93 32 56 54. C'est le seul numéro? Il n'y a pas un autre. Non. Super. Alors, merci beaucoup Kagla, merci Joseph, merci donc Pélagie de nous avoir donc servi un très bon repas d'émission. Nous sommes donc arrivés à la fin. On se retrouve naturellement le 31 pour venir rire, sourire et puis guérir nos blessures. J'invite particulièrement ceux qui ont déjà engouement et qui sont peut-être chez eux à la maison. Ne mourrez pas, la vie continue. La vie va continuer par être belle. Et faites de cette opportunité un moyen de guérir, vous en trouverez mieux. C'est sur ces mots que nous mettons donc à la fin. Nous mettons donc fin à cette émission. On se retrouve naturellement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Très bientôt.